que l'UNIC héberge sur son campus la Société Audubon Haïti et que le recteur, M. Jacques Lumarque, est membre fondateur de cette fondation. Le ministre Hilaire est lui-même membre du conseil scientifique de la Société Audubon Haïti. De la même manière qu'Haïti est au centre géographique de la Caraïbe, notre pays est un lieu, et je m'excuse d'utiliser un mot anglais, un hotspot de la biodiversité, ce qui implique qu'un très fort taux de biodiversité, de concentration de la biodiversité dans les milieux en Haïti. Nous avons pour devoir de préserver cette richesse unique, patrimoine aujourd'hui menacé, et les milieux qui la supportent. La biodiversité ou diversité biologique est source de vie. La Convention sur la biodiversité biologique définit de façon formelle la biodiversité dans son article 2 comme étant la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la biodiversité au sein des espèces et entre les espèces, et ainsi que celle des écosystèmes. En bref, la biodiversité, c'est la manifestation de la vie sous différentes formes et dans différents milieux. Certains services rendus par la biodiversité et la diversité biologique sont vitaux. L'oxygène et l'air que nous respirons, elle fournit des supports à la production, pollinisation, fertilité des sols, décomposition et recyclage des déchets, purification de l'air et de l'eau. Et dans un pays vulnérable tel que le nôtre, il est inutile de rappeler le rôle fondamental que peut jouer la biodiversité. Stabilisation du climat, atténuation des conséquences de la sécheresse, des inondations, rempart contre les aléas hydrométéorologiques et autres désastres naturels. La biodiversité a aussi un aspect économique et utile. Le tourisme, l'industrie agroalimentaire est fortement liée à nos besoins et à notre santé, l'alimentation et la pharmacopée traditionnelle, sans parler des aspects esthétiques et récréatifs de la biodiversité. Voilà autant de raisons qui mettent en évidence la nécessité de protéger cette biodiversité, cette richesse pour les générations futures. En effet, on ne peut pas protéger sans avoir appris à connaître. D'où le mandat de nos institutions de mieux connaître et documenter cette biodiversité par la recherche pour aider à de meilleures prises de décision, la définition de politiques et de stratégies et mettre en place des programmes d'éducation pour sa conservation. L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui poursuit cet objectif. Mieux connaître afin de mieux protéger. Elle invite à un voyage en 14 thèmes à travers la richesse de notre biodiversité, des bénéfices que nous pouvons en tirer et des mesures que nous devons prendre pour la protéger. Haïti fait partie des hauts lieux de la biodiversité dans la région Caraïbe, et ça nous le savons tous. Elle représente une grande diversité d'écosystèmes, depuis les montagnes humides du pic La Selle à 2680 mètres d'altitude jusqu'aux 1771 km de côte, l'espace marin, les îlots satellites. Nous disposons encore, malgré les menaces importantes sur les ressources, d'une richesse floristique et faunistique avec un niveau d'endémisme très significatif. Plusieurs espaces, incluant nos aires protégées, peuvent en témoigner. Le parc Macaya, avec ses espèces de grenouilles variées et pour la plupart endémiques, la cascade de Pichon, les chutes de Sodo, présentant un paysage magnifique, les forêts sèches d'Ansapitre et de Belance, qui cachent un complexe de lagons abritant des espèces d'oiseaux, jusqu'aux no-grottes qui demandent qu'à être explorées. Les mangroves, les récifs coralliens et herbiers marins au niveau de la baie de Fort-Liberté, les marais et salines
présentant une grande variété d'espèces halophytes, les espaces agroforestiers avec nos multiples variétés de mangues ou notre répertoire d'ignames font partie de notre richesse en diversité biologique qu'il convient de sauvegarder et de protéger. Cette exposition sur la biodiversité est une grande occasion de diffuser, de découvrir et de faire connaître notre grande richesse malgré les menaces et les défis qui nous attendent. L'environnement constitue un des piliers du gouvernement et au ministère, nous sommes en train de mettre en place les organes, les structures nécessaires à la matérialisation des objectifs du gouvernement et plus spécifiquement la conservation de notre diversité biologique. Cela demande un travail de longue haleine qui implique la participation de nous tous, société civile, université, de l'ensemble des citoyens. Le ministère de l'Environnement encourage et continue d'encourager toute initiative visant à sauvegarder notre patrimoine biologique et à protéger nos ressources naturelles. Au nom du ministère de l'Environnement, nous souhaitons un grand succès à cette exposition. Je ne connais pas beaucoup d'institutions en Haïti capables de mobiliser une expertise scientifique de haut niveau, comme The Nature Conservancy, MacArthur Foundation, d'autres partenaires qui sont spécialisés dans l'environnement et qui nous aident à monter des missions scientifiques de haut niveau. Tout cela s'est fait, dans un premier temps, en dehors de nous, de l'université. Maintenant, nous sommes en train de rattraper ce chemin et de faire en sorte qu'il y ait un arrimage systématique entre l'université, parce que c'est le territoire sur lequel ce que vous faites comme investissement dans la recherche va se fertiliser. Et le rêve que je produis, c'est que le jardin botanique qu'on avait commencé à faire avant le tremblement de terre, qui était déjà en passe d'être une réalité, comme ce musée d'ailleurs, vous êtes sur les vestiges de ce qui aurait peut-être été l'un des plus beaux musées d'art de ce pays. J'espère que le jardin botanique qu'on avait commencé à faire pourra redevenir une réalité et que Audubon prendra le leadership de cette initiative et que ces nouvelles installations vont être implantées au sein même du jardin botanique dont il sera le gardien, comme le gardien du temps. Mon rêve aussi, c'est de voir Audubon ne plus se limiter à ce réseau de gens spéciaux, de gens fous, de marginaux qui se passionnent pour l'environnement et que la société s'ouvre d'abord à nos 3000 étudiants qui sont là, parce que c'est une force de frappe importante. Les jeunes sont passionnés, ils s'investissent beaucoup, ils ne dorment pas. Ils sont tout le temps dans le mode de l'action et du rêve au quotidien. Donc il faut les mobiliser. Je rêve de voir les 50 000, 100 000 étudiants haïtiens dans différentes universités de ce pays mobilisés autour d'un projet de reprise en main de notre environnement, autour d'un projet de refondation du pays à travers la refondation de son écosystème. Je rêve d'une société Audubon qui est capable de mobiliser au-delà des 50 000, 100 000 étudiants, les millions d'écoliers répartis sur le territoire et qui tous sont fiers d'avoir le label Audubon parce qu'au quotidien, ils ont fait quelque chose, ils sont en train de faire quelque chose qui conserve ce qu'on a, qui travaille à réhabiliter ce qu'on a et qui contribue à prévenir le pire pour nous. C'est une bonne chose de promouvoir Haïti. Il n'y a pas vraiment d'investisseurs allemands qui sont déjà intéressés. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est une de mes idées de faire les venir en Haïti pour voir avec leurs propres yeux si c'est vrai, si Haïti est open for business. J'espère que c'est vrai. On avait l'autre jour la visite de Michel Forst, vous avez entendu parler, et il a dit publiquement à la presse, à son avis, Haïti n'est pas encore ouvert. Mon collègue français l'a contredit l'autre jour et je crois que comme ambassadeur, c'est notre rôle d'encourager le gouvernement de vraiment promouvoir les possibilités d'échanges commerciaux et d'investissement dans ce pays. Il faut avoir les institutions en place
Vous voyez, ça, en ce moment, ça ne bouge pas tellement avec le CEP qui n'est pas encore complet. Il y a des problèmes au CSPG aussi, si je comprends bien. Le fonctionnement juridique, ça nous inquiète un peu. Donc tout ça doit être en ordre. Les catastres, il y a beaucoup de chantiers pour le gouvernement, mais je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Et on peut dire Haïti est open for business, mais espérons que le message est entendu à l'étranger. Mais les priorités sont les bonnes priorités. Maintenant, vous avez eu le discours, il y a... Qu'est-ce qu'il a dit? Les Haïtiens sont des grands diseurs, mais les petits faiseurs. Peut-être c'est un peu vrai. Il faut, après un launching d'une bonne idée,